Quand le corps physique est imprégné de sa réalité. Lorsque l'ego prend conscience que son corps physique est imprégné de sa réalité, il sait de facto que ce sont deux parties bien distinctes. Partant de ce fait, l'ego est en mesure de séparer le corps physique de sa réalité qu'il habite. Même si les deux sont en quelque sorte fusionnés, l'ego sait que le corps physique est l'enveloppe qui contient sa réalité, et qu'il doit maintenir une cohésion entre les deux. Autrement dit, à ce stade d'intégration par sa réalité, l'ego comprend que son enveloppe doit s'abstenir d'intervenir dans le processus de sa réalité qui s'imprègne dans sa chair. Question 1. Par quoi est généralement imprégné le corps physique de l'ego en éveil de conscience? Lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental, c'est pour le dépolluer de l'énergie statique qui le maintient assidûment dans sa forme. Cette dépollution de l'énergie statique fait référence aux résistances dans le mental et dans le corps physique qui font obstruction au flux d'énergie. L'ego en éveil de conscience entre dans un cycle spirituel, et l'énergie statique dans le corps physique est convertie en énergie spirituelle, ce qui donne l'impression à l'ego de vibrer à son esprit. Mais dans les faits, l'ego demeure toujours assujetti à l'entité spirituelle tout au long de son cycle spirituel. Cette énergie spirituelle va quitter l'ego lorsque celui-ci aura développé de la présence et de la permanence dans son mental. Question 2. Comment séparer l'ego de son corps physique pour entrevoir la réalité qui le pénètre? C'est l'esprit qui amènera l'ego à prendre conscience de sa forme et de sa réalité qui veut le pénétrer. Pour que cela soit possible, l'ego devra passer par des ajustements dans le mental. Ce n'est pas parce que l'ego est sensible à son esprit, ou qu'il le verbalise, qu'il peut séparer consciemment son corps physique et sa réalité. Ce qui empêche l'ego d'arriver à séparer le récipient de son contenu, c'est l'orgueil qui le pousse à mettre de la valeur sur sa forme ou sur sa personnalité. Les ajustements dans le mental font référence aux intégrations d'énergie éthérique qui vont amener l'ego à gagner en maturité psychique, et c'est à cet instant qu'il sera en mesure de dissocier consciemment son enveloppe charnelle de sa réalité qu'il habite. Par exemple, un matin en sortant du sommeil, je ressentais la lumière circuler dans tout le corps physique. Je me suis demandé ce qui se passait, puis cette lumière m'a dit, « C'est moi dans ton enveloppe. Regarde, je me déplace dans ton corps physique. » Suite à cela, j'ai pris conscience de la présence de ma réalité dans mon enveloppe charnelle. C'était évident, j'étais conscient de ma réalité qui habitait mon corps physique. Question 3. À quel stade d'intégration de sa réalité l'ego pourra-t-il comprendre que son corps physique et sa réalité sont deux parties bien distinctes? C'est lorsque l'ego aura vécu la mort consciente de son mental psychologique, car cette mort lui signalera la fin de l'ingérence de son intellect derrière lequel l'entité primaire se cache. Il faut savoir que c'est l'entité primaire qui occupe l'espace mental et physique de la forme de l'ego. Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire, et c'est la réalité. Voici un retour de mini-groupe de discussion qui explique bien la prise de conscience d'une personne en lien avec sa réalité. Retour sur le mini-groupe de discussion MTC du 2 mars 2025. À un moment donné, lors de la rencontre, j'ai senti une descente d'énergie dans mon mental. J'avais la sensation d'une flèche qui pénétrait le côté gauche au-dessus de ma tête et que je sentais descendre doucement à l'intérieur de mon mental. La douleur était supportable, mais ça m'a fait un choc sur le coup. Je ne m'attendais pas à cela. Par la suite, j'ai remarqué que j'avais plus de facilité à être présente, une sensibilité nouvelle, et je sentais l'énergie circuler à travers tout le corps. Une grande légèreté s'est installée dans mon mental à ce moment-là. Je réalise que mon esprit, depuis quelque temps, me fait vivre des expériences en lien avec mon mental. Parfois, je suis consciente de ce qui se passe dans mon mental, et parfois je subis des tests qui me font réaliser à quel point je suis dans des personnalités. Cela me fait vraiment prendre conscience des valeurs et des croyances que je donne encore à la forme en général et du va-et-vient dans mon centre mental. Aujourd'hui, même si je sens encore le mouvement du balancier dans mon mental, je sens par contre que celui-ci a ralenti. Je me sens encore dans un sas de décompression.
mais sans y mettre de valeur, et je prends conscience à quel point je voulais contrôler mon évolution. J'intègre doucement que mon ego ne m'appartient pas et qu'il doit suivre le mouvement de son esprit. Un calme dans mon mental se poursuit suite à la rencontre d'aujourd'hui. Michel répond, pour résumer le cas de cette participante, lorsque le balancier atomique s'immobilisera dans le mental, l'ego sera conscient de sa réalité qu'il habite. Question 4. De quelle façon l'enveloppe physique de l'ego peut-elle interférer dans le processus d'absorption de sa réalité dans sa chair? Jusqu'au processus de mort consciente du mental psychologique, l'ego sera porté à interférer dans le processus d'assimilation de sa réalité parce qu'il sera encore aux prises avec la croyance en sa forme. De ce fait, l'ego n'arrive pas à scinder son enveloppe de sa réalité. Il en est tout autrement chez l'ego qui a vécu la mort consciente du mental psychologique, parce qu'il n'appartient plus à cette réalité alternative, dans le sens que sa tête est dans l'éther de sa conscience. Pour répondre à la question, ce sont les formes de vie occultes à travers l'ego qui créent des interférences dans le processus d'absorption de sa réalité. Question 5. L'ego est-il une partie bien distincte qui devra être vidée de son contenu pour pouvoir intégrer que le corps physique est une forme qui ne lui appartient pas? L'ego devra mourir à son mental psychologique, voire à son intellect. Mais c'est un processus assez long, car l'ego devra vivre plusieurs intégrations d'énergie pour gagner en maturité psychique et ainsi devenir responsable dans son mental via la présence. Que l'ego le veuille ou non, tant qu'il ne sera pas passé sous la guillotine de l'esprit, il restera accroché à son intellect. Il faut savoir que tout est une question de prise de conscience et de maturité psychique. En fait, cela ne dépend pas de l'ego, mais des intégrations d'énergie éthérique sous la gouverne de l'esprit, voire du moi éthérique. Pour répondre à la question, l'ego est la partie réfléchie de son esprit dans une forme, et lorsqu'il cessera de mettre de la croyance en sa forme, il aura la compréhension que celle-ci sert d'enveloppe à sa réalité. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.